3. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Aujourd'hui c'est pour un tour du monde spécial que nous nous retrouvons en mode Noël. Noël c'est bien plus qu'une histoire de cadeaux, de sapin ou de Père Noël. Qu'on connaît en France, c'est qu'un petit bout de l'iceberg. Et dans chaque coin du monde, Noël prend une place particulière et avec des formes étonnantes, parfois même complètement décalées. Et aujourd'hui, eh bien, je vous emmène découvrir les traditions de Noël, uniques, originales, parfois hilarantes, mais toujours authentiques. Alors, si vous êtes prêts pour ce voyage insolite, on est parti au visionnage. Numéro 1, les balais cachés. Ça se passe en Norvège, quand Noël devient magique et un peu sorcier. Donc notre première escale, c'est en Norvège. Et on est loin du simple repas de famille. Ici, la veille de Noël, on cache les balais. Ça peut paraître très bizarre, mais derrière cette coutume se cache une légende très ancienne et profondément ancrée dans la culture norvégienne. Pourquoi cacher un simple balai? Pour embêter la femme de ménage? Je pense pas. Parce que depuis le Moyen-Âge, on croit en Norvège que la nuit de Noël est un moment de passage où les frontières entre les mondes s'amincissent. Les esprits et les sorcières viendraient ainsi profiter de cette nuit spéciale pour apparaître et voler les balais des habitants. Je sais pas, pour moi c'est juste qu'ils ont confondu Noël avec Halloween. Et pourquoi? Pour s'en servir et voler dans le ciel, bien sûr. Donc maintenant on parle sur du Harry Potter. Et du coup, pour éviter ça, que les sorcières ne viennent voler leur précieux balais, les Norvégiens vont les cacher dans des endroits les plus insolites. Sous les lits, dans les placards fermés à clé, voire même dans le jardin, bien enfouis sous la neige. Cela ajoute un côté mystique et du coup un peu Harry Potter. Alors qu'on est à Noël, hein, pas à Halloween, et ni à Pâques, parce qu'à Pâques, c'est les œufs qu'on cache, c'est pas les balais. Donc pour tous les amateurs de sorcellerie, eh bien Noël pour vous en Norvège, ça pourrait être une expérience inoubliable. Numéro 2, la caca au Catalogne. Quand le cadeau sort d'une bûche. Bon, maintenant direction la Catalogne, et là on va découvrir une tradition que même les plus grands fans de Noël trouvent bizarre. Cette tradition se nomme la cacadio. Littéralement, vous l'aurez compris, la bûche qui fait caca. Ouais, c'est marrant. Et attention, hein, derrière cette tradition un peu scatologique, il y a une symbolique super intéressante. Non, pardon, je ne me moque pas. C'est vrai que dit comme ça, il y a une symbolique, vous allez voir. Le Tio des Nadal, c'est pour Raphaël. Non, c'est pas pour Raphaël. Non, c'est simplement un tronc d'arbre décoré avec soin et transformé en personnage de Noël. On lui dessine un visage, on lui met une petite couverture, un plaid pour le couvrir, le garder au chaud. Et puis, dès le début du mois de décembre, les enfants le nourrissent chaque soir avec des friandises, des fruits, mais c'est la veille de Noël que tout devient vraiment intéressant. Les enfants prennent des bâtons et se mettent à... Com li arribava una carta. Et posarem a sota l'arbre. Amb la manteta perquè estiguis ben calent i un plat per al menjar. Tio de Nadal, no caguis a la casa, que som a attraper la bûche en chantant une chanson un peu spéciale qui demande au Tio de leur offrir des friandises. En gros, là, vous êtes en train de me dire qu'ils ont passé 25 jours à le gâter, à le nourrir, à le chérir pour qu'au final, il se fasse tabasser. Va savoir, hein, chez eux, c'est spécial. Donc, ils chantent une chanson un peu spéciale qui demande du coup au Tio de leur offrir des friandises en les cacatant. Oui, la bûche fait caca, des cadeaux en échange des soins qu'elle a reçus. Ce rituel symbolise le cycle naturel de l'année et l'esprit de générosité de Noël. Le cacadio est un mélange d'humour, ça j'avais bien compris, merci, de partage et de magie. Magie, je sais pas pour qui, pour les familles catalanes. D'accord, maintenant je sais pour qui. Bien sûr, c'est de l'humour, hein. Je n'attaque personne, je ne vise personne, c'est de l'humour. Bon, numéro 3, à Caracas, la messe de Noël, elle se fait en roller. Où Noël a un petit côté sportif, et pas n'importe lequel. Ici, la messe de Noël, elle se fait pas en voiture, ni à pied, mais en roller. Puis, au matin du 25 décembre, les rues de Caracas, elles se remplissent de familles en roller, patins aux pieds, et glissent ensemble vers les églises. C'est une véritable tradition nationale et une des fêtes les plus colorées du pays. Pour que tout se passe bien, les autorités ferment les routes et ils en ferment plusieurs pour que les fidèles puissent se déplacer en toute sécurité. Ce serait con de se prendre une voiture dans la rue, dans toute jour de Noël. C'est une ambiance incroyable.
avec musique, chant et même des feux d'artifice. Imaginez des centaines, voire des milliers de personnes glissant sur des roues ensemble pour célébrer Noël. La ville entière se transforme en piste de danse festive. Les enfants sont souvent accompagnés de leurs parents. Parfois on croise même des costumes de Noël faits pour les rollers. Alors c'est une expérience unique qui mêle le sport, la fête et bien sûr la foi. Cette tradition, c'est une façon joyeuse et originale de marquer Noël et de rappeler qu'ici, au Venezuela, la fête ne fait que commencer. Numéro 4, à Gävlebocken en Suède. Je sais pas si je vais bien prononcer. Une chèvre géante, autrement dit, qui risque le feu. Maintenant, direction la Suède, et plus précisément la ville de Gävle. Ici, on a une tradition qui est devenue un véritable défi national. La Gävlebocken, une immense chèvre en paille installée sur la place principale chaque décembre. Alors, pourquoi une chèvre et pourquoi chaque année? Laissez-moi donc vous expliquer. La Gävlebocken, c'est une tradition qui remonte aux années 1960. Inspirée de l'ancienne mythologie nordique, la chèvre de Yule est un symbole ancestral des fêtes d'hiver représentant la fertilité, la protection et la prospérité. À Gävle, cette chèvre géante en paille est une véritable œuvre d'art, mesurant souvent plus de 10 mètres de haut. Et un twist, depuis sa première construction en 1966, la chèvre attire les pyromanes. Chaque année, des personnes essayent de brûler la chèvre. Et cela en a fait un événement très suivi. On la surveille avec des caméras de sécurité et parfois même des gardes. Genre les gardes, ils ont que ça à foutre de surveiller un truc en plastique. Mais malgré tout, la chèvre finit en cendres environ une année sur deux. Cela a donc fait de la Gävlebocken une sorte de jeu où la question persiste toujours, va-t-elle survivre cette année? En gros, elle est pas très aimée, de ce que j'ai compris. C'est un mélange de tradition, de suspense, d'esprit de Noël unique en son genre, bien unique en son genre alors. Numéro 5, le jet de chaussures se passe en République tchèque. Un coup de chance pour l'amour. Notre prochaine tradition nous emmène en République tchèque. Non, ok. Où Noël peut aussi être l'occasion de trouver l'amour. Donc Noël, c'est Tinder. Je crois que dans chaque pays, ils ont confondu Noël. Noël, c'est pas la Saint-Valentin et c'est pas Tinder. Bon, du coup, pour les femmes célibataires, la veille de Noël est un moment propice pour savoir si l'amour est dans les parages. Et comment? Avec un jet de chaussures. C'est une tradition ancienne. Et comment? Eh ben, ils prennent une chaussure, tu vois, ils la balancent dans la gueule et celui qui l'a reçue, c'est son mec. Non, ça se fait pas comme ça. C'est une tradition ancienne. Les femmes célibataires se placent dos à la porte d'entrée de leur maison, puis jettent une chaussure par-dessus leur épaule. Si la chaussure tombe avec la pointe tournée vers la porte, c'est le signe qu'un mariage pourrait arriver dans l'année à venir. Mais si la chaussure pointe dans l'autre sens, il faudra patienter un peu. Cette coutume est devenue un jeu amusant pour les jeunes filles qui la pratiquent souvent en groupe, entre amis ou avec la famille. Ce moment, teinté de suspense, le rire est un symbole de chance, d'espoir et de bons vœux pour l'année à venir. Cette coutume, c'est aussi l'occasion de réunir tout le monde, la famille, autour d'un rituel qui traverse les générations. Bon, numéro 6, étoile d'araignée comme décoration en Ukraine, une chance de bonheur. Notre dernière tradition insolite nous conduit en Ukraine, avec une décoration de Noël unique au monde, l'étoile d'araignée. Oui, au lieu des boules de guirlande et sapins. Décidément, je sais pas ce qu'ils font, mais tous les pays ont confondu Noël avec Halloween. C'est une dinguerie. Donc oui, au lieu des boules, guirlandes, sapins, certaines familles ukrainiennes décorent leur sapin avec des fausses toiles d'araignée dorées et argentées. D'où vient cette idée? Elle est inspirée d'une légende ukrainienne. Une veuve pauvre, incapable de décorer son sapin, se réveilla au matin de Noël pour découvrir qu'une araignée avait tissé une magnifique toile sur son arbre. À la lumière du jour, la toile se transforma en fil d'or et d'argent, apportant richesse et prospérité à la famille. Depuis, la toile d'araignée est devenue un symbole de chance et de bonheur, et dans certaines familles, cette tradition est considérée comme un porte-bonheur et c'est aussi une manière de se rappeler qu'il y a des balais pour nettoyer. Ah non, c'est vrai, ils sont cachés. Pardon, non, j'ai tout confondu. Non, c'est une manière de se rappeler, au-delà des cadeaux matériels, Noël, c'est une fête de solidarité, de magie. Et voilà, c'est notre tour du monde qui s'achève ici, avec différentes traditions de Noël, toutes les plus insolites. J'espère que ça vous a plu autant que moi, parce que Noël, c'est vraiment l'occasion de découvrir des coutumes uniques, parfois surprenantes. Donc vous, dites-moi en commentaire quelle tradition vous a le plus surpris, étonné, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux Noël, rempli de surprises et de découvertes, et on se dit à la prochaine. C'était moi, c'est Max. Allez.